offre aux plus jeunes ou à ceux âgés comme lui, du même âge donc, pour récompenser l'excellence. En ce moment où la faculté de médecine de l'UNIKIN a pu finaliser son plan stratégique. Ce plan stratégique reprend notre vision, notre mission et nos valeurs. Et nos missions s'articulent essentiellement autour de trois principales missions de notre université. La première étant celle de devoir accorder un enseignement de qualité. La seconde étant d'organiser des activités de recherche également de qualité. Mais enfin, la troisième, c'est de fournir aussi là des services de qualité à la communauté. Nous voulons sortir des sentiers battus. Et sortir des sentiers battus signifie, en ce qui nous concerne, n'est pas uniquement utiliser des slogans. Nous parlons excellence, nous voulons tendre effectivement vers l'excellence. C'est dans ce train, je voudrais emprunter ce mot aux Anglais parce que lui tout seul il dit tout, c'est dans cet engouement que s'inscrit l'activité de ce matin qui se déroule dans cette salle facultaire. La fondation Issa Blaise, elle porte une abréviation que je n'ai pas totalement maîtrisée, offre aux lauréats du premier cycle, oui c'est AIDFM, aux lauréats du premier, deuxième cycle, ainsi qu'aux lauréats aux épreuves des aptitudes et des spécialisations à la faculté de médecine, un laptop. Remarquez ce que ça voudrait dire. C'est tout simplement comme le Christ en dispersant ses apôtres leur a dit, allez à travers le monde, baptisez-les et faites-en des disciples. L'ordinateur, le laptop, est un outil de recherche permanent. Et la performance de cet outil de recherche fera de vous certainement de bons chercheurs. C'est pour ça que la faculté de médecine accueille l'événement, avec tout ce qu'il a, cet événement, comme poids, tout son pesant d'or, et soyez vraiment nos fidèles interprètes auprès de la Fondation pour dire ce geste, nous sommes convaincus qu'il en appellera d'autres. On commence par petit, c'est certainement pouvoir un petit peu plus grand. Donc, je voudrais, avant de proclamer éventuellement ou de remettre ce cadeau aux lauréats, que la Fondation, c'est la prévue un petit mot, c'est l'occasion pour vous de le placer. Je vous en prie. Monsieur le doyen, chers professeurs, chers parents, chers étudiantes et étudiants, chers amis, chers tous, donc je suis très fière et honorée d'avoir été invitée à prendre la parole à l'occasion de la remise du prix Issa Blaise de notre ONG, donc Aide internationale au développement et à la formation médicale. Et donc c'est donc avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour célébrer et récompenser les meilleurs étudiants du premier et second cycle en médecine, et les meilleurs assistants des départements de radiologie, médecine interne, chirurgie, pédiatrie et gynécologie orthopédique. Donc qu'ai-je à vous dire? Bien, tout d'abord bravo, vous êtes aujourd'hui gratifiés par le mérite, un mérite qui repose avant tout, et plus que tout, je dirais même, sur le travail. C'est ce que le docteur Blaise, votre confrère et initiateur du prix, a souhaité mettre en avant, avec tout le soutien de notre ONG. Donc, sorti diplômé de l'UNIKIN et spécialiste en imagerie médicale depuis 2013, il exerce aujourd'hui pleinement son métier de radiologue au Gabon, où il a été recruté, comme certains le savent, par l'État gabonais. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Arrivez au bout de vos rêves et ne perdez jamais cet objectif, aussi élevé soit-il. Parce qu'au-delà de recevoir un prix, je pense que vous devez être fiers. Fiers de vous, fiers d'avoir choisi de faire de dures et longues études, fiers d'acquérir au fil du temps un savoir personnel et professionnel que peu maîtrisent, mais qui reste cependant universel et noble. Le cursus que vous avez choisi n'est pas le plus aisé, au vu de son extrême richesse et de la polyvalence scientifique dont vous devez savoir faire preuve. C'est aussi cette richesse qui nous a poussés à créer notre ONG. Nous souhaitons œuvrer à l'idée de former des milliers de médecins pour l'Afrique, qui voient encore beaucoup trop son vivier de médecins qualifiés quitter
quitter le territoire vers souvent des pays du Nord et ne jamais revenir. Du coup, l'un des points forts de votre formation est à mes yeux les stages en internat que vous êtes amenés à faire pour mettre en pratique toute la théorie acquise au cours de votre cursus et qui vous permet de faire vos premiers pas dans le monde professionnel. Un monde dans lequel vous êtes conscient, j'espère, que de vos résultats dépendent d'un diagnostic médical, la prescription, la continuation, l'interruption d'un traitement, la vie d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. C'est aujourd'hui l'un des points que nous tentons de travailler également au sein de l'ONG, en trouvant des stages pour le personnel médical ou en les faisant participer à des congrès, mais aussi en trouvant des postes à des médecins spécialistes dans des cabinets ou des CHU. Cela nous conduit à l'une des valeurs fortes de notre association, c'est la solidarité. Donc, moi j'adore parler de solidarité internationale, solidarité entre les nations, solidarité entre les peuples. Et c'est beau de voir comment des individus qui ont des intérêts particuliers travaillent de concert pour l'intérêt commun. Ainsi, si je peux me permettre un conseil, cette valeur que l'on retrouve également au sein de la faculté ne doit jamais s'éteindre, car être solidaire entre professeurs, entre étudiants, entre promotions et entre différents niveaux d'études est à la fois une nécessité et une force. Donc soyez solidaires, soyez engagés et aidez-nous à développer des structures comme notre ONG AIDFM, à savoir travailler pour un avenir plus juste et plus humain, pour un accès équitable et pour tous à la santé, à lutter contre les déserts médicaux et à être les porte-drapeaux de cette noble profession qu'est le fait d'être médecin. Donc le prix Issa Blaise, qui nous réunit ce jour, permet de célébrer également la jeunesse, car ce sont les jeunes qui sont appelés à prendre la relève, à assurer la continuité et la pérennité de cette maison, de la faculté de médecine. Ce sont les jeunes qui géreront les défis du futur autour de la santé, des technologies, de l'économie, et qui permettront au Congo démocratique de se glisser au rang des nations émergentes et à l'Afrique de ne plus apparaître comme un continent sous-développé. À vous, chers professeurs, chers doyens, j'ai une fois entendu lors d'une conversation qu'un médecin ne sait jamais d'apprendre. Et en échangeant en début de semaine avec monsieur le doyen, j'ai cru comprendre que la veille est aussi votre spécialité. Donc pour être capable de dispenser des programmes actualisés, pour faire évoluer les méthodes de dispensation de vos savoirs, pour accommoder les offres de formation aux besoins du territoire. C'est ainsi, chaque année, un sentiment de fierté et de devoir accompli que vous aurez en contemplant ce que vous préparez au quotidien et ceux à qui vous transmettez vos savoirs. Un petit mot également aux parents et aux familles. Vous êtes et restez un soutien éternel et inconditionnel pour ces médecins, les futurs médecins. N'hésitez jamais à leur apporter du café ou à échanger des paroles tendres et réconfortantes, à les mettre à tout moment dans vos prières. Ils vous remercieront au moment venu, car chaque succès est aussi le vôtre. Félicitations à tous et à bientôt pour de nouvelles célébrations, j'espère. Si le vôtre n'a pas vibré, il est alors tout simplement un cœur de marbre. Comme un cœur de marbre, nous allons inviter Madame la représentante de AIDFM, j'ai bien prononcé, à prendre carrément place ici pour la cérémonie et la suite des événements. En ce moment précis, la faculté de médecine a pris également la culture de faire remplir par ses dignes visiteurs le livre d'or de la faculté de médecine. J'ai remarqué une canne tout à l'heure et vous remarquerez dans la salle également. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont côte à côte, deux couronnes de cheveux totalement blancs. Nous saluons ici la présence de notre aîné, le professeur Mambwele, qui a daigné relever cette cérémonie de sa présence toujours amusante et souriante. Et à côté de lui, l'autre, c'est le professeur Kamou. Le chef du département de pédiatrie, le professeur Niyuru, est dans la salle. Le chef du département de chirurgie, le professeur Nzambi, y est également. Les chefs de département qui ne sont pas
se sont faits le chef du département de sciences de base, le professeur Zimba, recteur à ses heures perdues, et laissez-moi saluer l'entrée dans la salle, il vient toujours un peu après les autres, du professeur Boumbi, qui est chargé de la recherche. Nous commençons donc avec la séance récompense en G qui est absent mais représenté par le délégué facultaire. Deuxième cycle, en B3 biomédical, Kulenfuka Saka. Interne, Dr Mbouyi Wambouyi. Hello Nzambe. Eh bien, reçu par son chef de département. Département Gambou. Exceptionnellement, le service d'imagerie, vous comprenez bien, à tout seigneur, tout honneur, il a balayé devant sa propre maison, Issa Blaise, étant radiologue formé dans cette université, il a particulièrement insisté pour qu'un prix soit accordé au lauréat de son service. Il ira donc à Mukanga Yaya. Oui, chers amis, on ne va pas clore la cérémonie sans que je vous lise les paroles combien touchantes de Madame Marilyn Simba pour l'AIBFM. 1er septembre 2017. Avec joie et honneur, merci de perpétuer et d'œuvrer pour un avenir meilleur sous couvert de cet immense champ qu'est la santé. Ensemble, c'est toujours mieux. Affectueusement. Mon premier mot sera d'abord merci. Je remercie énormément le docteur Issadès, qui, je rappelle, était membre de la Société congolaise de radiologie, une association savante dont je suis membre, et en tant que tel, il a aussi primé tous les lauréats.
les autres départements pour avoir été brillants lors de la première session, que ce soit pour le cycle premier, deuxième ou bien pour le troisième cycle. Et moi, j'ai été primé pour le compte de la radiologie. C'est une véritable source de motivation supplémentaire parce que nous venons déjà de loin, on a fait un brillant parcours à la faculté, mais que de voir aujourd'hui que la faculté reconnaître nos efforts, c'est une source de motivation supplémentaire pour que nous puissions parfaire encore notre formation restante et devenir spécialistes. Tu as un message pour d'autres étudiants? J'encourage tout étudiant de la médecine et ceux des autres facultés de faire pareil. La réussite réside dans l'étude, seulement ça, il n'y a pas autre chose. Je suis vraiment touchée et émue de participer aujourd'hui à cette remise, puisque c'est vrai que c'est un travail de plusieurs années, puisque notre association a été créée en 2012. Et on aime avoir de tels moments, des moments de partage, des moments, comme je le disais tout à l'heure, de solidarité, où on peut féliciter l'excellence. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc c'est vraiment un sentiment à la fois de joie, mais également de plaisir, en tout cas, partagé avec ses étudiants et les professeurs. C'est un prix en fait qui a été initié par un ancien étudiant finalement. Donc il a bénéficié des apports de ses professeurs et il en est reconnaissant. Du coup, il a créé ce prix tout simplement pour motiver les jeunes, pour motiver les médecins et pour permettre tout simplement qu'ils aient un outil aussi efficace et adapté à leur développement. Et c'est vrai que l'AIDFM, c'est vraiment aide internationale au développement et à la formation médicale. Donc c'est principalement le champ de la santé. Mais le champ de la santé peut être relié de façon différente à l'économie, à l'économie, au social, à l'éducation également avec des centres de formation. Et c'est vrai qu'on peut tourner autour de ces thématiques pour l'AIDFM. Effectivement, de mon côté, avec aussi des projets personnels et d'autres ONG, on peut également voir d'autres champs, que ce soit faculté ou autres, c'est-à-dire des filles mères qui se retrouvent comme ça avec un enfant et qui sont un petit peu découragées d'aller vers une recherche d'emploi, ou des jeunes autour de l'informatique également, puisque c'est bien de combattre contre la fracture numérique. C'est important de pouvoir échanger à l'heure de la mondialisation. Donc voilà, quelques petits projets comme ça qui sont en cours et qui sont importants dans un pays comme le Congo, qui évolue à son rythme, mais en tout cas qui évolue. Originaire tout d'abord du Congo démocratique, on essaye d'axer un petit peu sur ça. Mais on est vraiment ouvert à l'Afrique, puisqu'on a déjà œuvré au Gabon, au Sénégal, au Mali. Donc voilà, on essaye un petit peu d'être ouvert comme ça sur les différents pays d'Afrique, mais vraiment d'Afrique noire. Après la remise, donc je ne sais pas trop encore. On essaye de voir un petit peu si les projets sont viables. Donc dans un premier temps, on les analyse, on étudie et dès qu'on est prêt, on se lance. Donc faudra patienter un petit peu. C'est vrai qu'en comparant à l'Europe, il y a quand même un décalage, effectivement, puisqu'on a accès, nous, à une éducation en général qui est gratuite. Voilà. Et même quand c'est payant, en fait, c'est complètement différent. Je pense qu'aussi c'est dû à certaines difficultés qu'on rencontre sur le territoire, et ça, c'est à prendre en considération. Maintenant, je suis, moi, ravie de pouvoir rencontrer des gens qui, en face de moi, ne tremblent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à m'envier, même si j'ai fait mes études en Europe. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, là, il y a une qualité d'éducation, et que quand on a envie d'aller plus loin, on y arrive. Donc c'est ouvert à tous. Maintenant, je suis vraiment ravie d'être là et de voir que les choses évoluent de façon positive. Parce que les jeunes Congolais, je pense qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, un petit peu à travers le monde. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis touchée vraiment d'être sur mon pays, sur le pays de mes parents, parce que je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et les jeunes sont l'avenir de demain, ça on le sait tous. Il est important pour eux de voir, d'être précurseurs, de voir plus loin, de savoir quels projets ils peuvent mettre en place, parce que vraiment c'est ouvert à tous. Et c'est vrai que parfois on peut avoir un manque de motivation, mais il faut toujours y croire, parce que comme vous le voyez aujourd'hui, tout est possible. Donc il faut juste être motivé et ne pas perdre en tête aussi que le Congo a une population très 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 jeune. Donc vraiment, il y aura vraiment de la place pour tous. Et à l'image de beaucoup d'entreprises et beaucoup d'institutions qui
en ce moment arrive vraiment en Afrique, il faut savoir qu'il y a une carte à jouer. Donc il va falloir se positionner et essayer de trouver vraiment dans quel domaine chacun est capable de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. C'est un accueil vraiment chaleureux pour lequel j'ai bénéficié, avec le professeur Makulo d'ailleurs que je tiens à saluer et le doyen qui ont vraiment œuvré pour que je sois à l'aise et qui me montrent en fait que le combat pour l'excellence n'a pas de prix. Ça, c'était vraiment un petit don de notre côté, mais derrière, il y a un gros travail autour des valeurs de l'université et de la faculté de médecine. Les enfants qui sont en dehors du pays, qui pensent aux étudiants qui sont sur place ici, ça me va droit au cœur. Je pouvais penser à autre chose. Les autres pensent au développement de la famille, mais ils ont pensé à primer l'excellence. C'est déjà une bonne chose. J'ai essayé d'échanger avec eux. Ils ne vont pas se limiter cette année, ils vont pérenniser le projet et que je prie à Dieu de les aider pour continuer à primer l'excellence afin que ça donne aussi ça donne la motivation aux autres qui doivent en batailler plutôt pour les enfants parce qu'ils sont jeunes, ils sont trop jeunes. Marilyn, elle a 30 ans. C'est-à-dire qu'elle est née en Europe. Avoir une idée pour les pays de ses parents, c'est déjà une bonne chose. C'est ce que je peux interpeller les autres qui sont en Europe, d'avoir peut-être d'avoir une idée sur les amis qui sont à Kinshasa et surtout la jeunesse parce qu'ils sont l'espoir du demain. C'est vous dire que nous nous inscrivons réellement dans la dynamique de l'excellence pour répondre au contenu de nos missions, de notre vision et des valeurs de notre faculté de médecine. Primer l'excellence, c'est toujours quelque chose d'exaltant et de grand. Ceux qui sont primés se sentent interpellés par le geste et devoir toujours faire mieux. Ce qu'ils n'ont pas été aujourd'hui, c'est une émulation pour mieux faire demain. Donc, primer l'excellence, c'est l'espoir de ce Congo, c'est l'espoir de la formation, c'est l'espoir de notre faculté de médecine et nous y croyons fermement. Et la fondation AIFDM qui aujourd'hui permet justement d'accomplir cet acte. Que uniquement, ce ne sera pas l'importance d'avoir un petit prix, mais un médecin bien formé, c'est combien de patients bien soignés. C'est ça le plus important et nous sommes là pour prôner l'excellence et l'assiduité dans le travail.